Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. On se fait le petit message du jour de quelqu'un qui. Donc, je te laisse t'abonner, cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Lorsque tu es un tout nouveau ou une toute nouvelle, lorsque tu es un ancien ou une ancienne encore, merci de ta fidélité et bienvenue à toi, bien entendu. On est parti pour le message de quelqu'un qui. Alors, j'espère que la semaine a bien démarré, bien débuté, que le week-end a été excessivement reposant et que tu es pleine de punch. Donc, on va découvrir ensemble qui a un message pour toi et en quoi est-ce que c'est important que tu le reçoives, en quoi est-ce que c'est important, intéressant pour toi. Oh, que tu reçoives ce message. Oh, formidable. Oh, formidable, formidable. Ici, pour mes chers amis de YouTube qui se sont bien entendu bien installés confortablement, qui ont pris leur boisson chaude lorsqu'ils sont encore dans la pénombre des pays froids et lorsqu'ils sont dans les pays chauds qui ont pris leur boisson favorite, leur boisson fraîche favorite, on me parle du 2 de coupe et donc de la relation sentimentale, d'une personne qui est fou ou folle amoureuse de toi, d'une personne qui récolte des informations te concernant peut-être, qui est en train peut-être de presser entre guillemets les informations, de compresser les informations. En tout cas, c'est une personne qui m'a l'air de bosser dur, dur, très très dur, hein, pour que soit il y ait une transformation, tu m'excuses, une transformation dans votre lien. Soit c'est vraiment quelqu'un qui bosse dur sur le plan professionnel pour peut-être vous offrir un voyage, on me dit, ou pour pouvoir t'offrir des choses qui vont arriver par colis ou autre. Tu sais, tout ce qui est en lien avec la douane et tout ça avec ce jeu, on peut te parler de ça aussi. Tu sais, des nouvelles que tu vas recevoir. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui veut absolument, c'est pas quelqu'un qui force, hein, c'est quelqu'un qui veut absolument que vous alliez dans un sens où il y a plus d'abondance pour vous, vers des eaux qui soient peut-être un petit peu plus calmes, mais dans tous les cas, ce voyage est censé vous conduire à l'abondance. On a des poissons sur la carte. Plutôt bon signe s'il y a de la bonne pêche, si on change de lieu de pêche, entre guillemets, j'ai envie de te dire, si là où on était, ben, on se rendait compte que, bah, écoute, ça n'allait pas forcément, ni sur le plan financier, ni sur le plan amoureux, ben, il y a un voyage. Et je pense que cette personne, quelque part, que ce soit un voyage physique réel ou que ce soit un voyage symbolique, il est en train de mettre les choses en place pour effectivement que vous soyez bien. Donc, en dehors de... ben, je pense que cette personne t'a déjà fait sa déclaration, hein, littéralement. Oui, chevalier de coupe sur la pile. Cette personne t'a déjà fait sa déclaration et le 9 de denier, c'est euh, une personne qui vient agrémenter, entre guillemets, enrichir encore ta vie. Parce qu'on avait le 8 de denier plus le 9 de denier. Et dans ce jeu, en plus, on te dit que ben, ça va être très bon sur le plan financier, tout ça parce qu'on a les deniers qui deviennent, entre guillemets, qui te lancent leur rayon comme s'ils étaient le soleil. Donc c'est, entre guillemets, le soleil à petite échelle, mais en tout cas, ça permet d'être dans l'abondance. Donc oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui te permettra de rayonner littéralement, que c'est une personne qui est là pour pouvoir se fixer avec toi pour un petit moment. Alors, il fallait qu'il y ait une couille dans le tirage. Tu te dis bien, cette personne veut te faire savoir qu'il ou elle va se battre avec un concurrent ou une concurrente simplement pour toi. Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un avec, soit c'est le père de tes enfants, d'accord, le père ou la mère de tes enfants, soit c'est une personne qui est reliée à ton passé. Et c'est une personne qui est en véritable concurrence avec du coup ton passé. D'accord. Celui qui est amoureux de toi est en concurrence avec ton passé. Et cette personne ne veut pas du tout reproduire les mêmes schémas dans lesquels tu as pu être. Donc cette personne aimerait t'enlever la nostalgie de la bouche, d'accord, le goût amer de la nostalgie. Cette personne aimerait que tu te concentres sur vous deux, sur votre lien, peut-être aussi sur votre intimité. Et je pense que il y a eu un moment donné, où il y aura un moment donné,
où du coup ton passé refera entre guillemets surface. Et quand ça refera surface, tu auras envie de négocier le truc. D'accord? Tu auras envie de négocier le truc parce que, bon, ben voilà, encore dans une forme de, comment te dire, de respect pour l'autre, tu auras envie de ne pas blesser en fait cette personne-là parce que peut-être que, je sais pas, j'ai l'impression que tu seras tellement dans un bonheur que tu n'auras pas envie de blesser ses sentiments. En tout cas, c'est comme ça que je reçois le message. J'ai 5 de bâton et 6 de coupe. On te parle clairement d'une personne qui essaie de copier ton autre, d'accord? Et je pense pas que ton autre se mette en concurrence avec cette personne-là. En tout cas, la personne qui est amoureuse de toi, amoureux ou amoureuse, hein, d'accord? Je le mets au masculin, c'est plus simple pour moi, mais cette personne qui est amoureuse de toi, ton autre, là, euh, j'ai l'impression qu'il... ouais, en fait, il va pas se positionner ou elle ne va pas se positionner comme une personne qui en a quelque chose à cirer en fait de la concurrence de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est en train de faire des efforts mais basés sur le passé en fait. Et c'est pas forcément la meilleure des solutions, j'ai envie de te dire, s'il fallait que cet ex-là te reconquiert. D'accord? C'est ça, hein, c'est ce qu'on dit. Hein. Si cette personne faisait tout son possible pour te reconquérir, en tout cas, ce serait pas la meilleure des méthodes d'essayer de se mettre à la hauteur de ton autre actuel, de cette personne qui t'a fait sa déclaration. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Bon, déjà, j'ai le 10 d'épée c'est c'est la première carte que j'ai vue. Donc ça m'angoisse un peu parce que j'ai l'impression que il faudra se poser les bonnes questions sur qui entre guillemets on vire quoi, parce que le 10 d'épée on peut pas se mettre à continuer de pleurer, ma chérie, il va falloir que tu te poses les bonnes questions là, d'accord, parce que on peut pas avoir quelqu'un qui fait des efforts à récolter les infos, à essayer de te mettre bien, à essayer de faire les choses que tu aimes, à essayer de te faire des cadeaux que tu apprécies, à essayer de te mettre bien, à essayer de t'offrir des cadeaux que tu vas très certainement recevoir par colis. Tu sais, le genre de truc où il t'a pas averti, ou peut-être aussi que tu as commandé et puis ça arrive finalement. Bref, ce genre de situation où on a quelqu'un qui essaye de te chouchouter là et où tu as envie de le mettre sur la même balance qu'un ex là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses d'arrêter de pleurer pour moi, d'accord? Avec ce 10 d'épée. Bon, il faut que tu saches que quand je reçois les cartes avec aussi groupées, je sais jamais comment, entre guillemets, te le lire. Donc, je te le lis dans tous les sens possibles et imaginables. Et dans tous les cas, pour moi, ça t'invite à faire un choix. C'est-à-dire que tu peux pas être dans la tempérance et être bien et avoir le sentiment que le temps a ralenti, que tu es heureuse, que tu vis des moments super sympathiques avec cette personne, que tu es vraiment dans le bonheur, que tu t'es pimpante, que tu prends soin de toi, que tu retrouves le courage, la joie de vivre, etc. Que tu partages des choses avec ce personnage, d'accord? Et que ensuite tu te retrouves avec le 10 d'épée. Il y a quelque chose qui coince, ma chérie. Parce que si tu te laisses influencer par un ex là, ça va être compliqué, hein. Parce que c'est toi qui vas pleurer, ma chérie, d'accord? Donc autant qu'on commence par te dire, il vaut mieux que tu commences par le 10 d'épée en te séparant effectivement de ce passif-là, et que tu continues de travailler à ta relation et que tu retrouves effectivement ton peps pour que la tempérance puisse être là, pour que vous puissiez peut-être aussi partir en vacances, etc. Plutôt que dans le sens inverse, hein, ok? Dans tous les cas, l'invitation, c'est quelle est la décision que tu vas prendre, ma chérie? Est-ce que tu as l'intention de pleurer toute la vie à cause de cette personne ou ça va être comment? Tu comprends? Bon, en sachant que sur la pile, j'ai un ermite. D'accord? Donc il faut faire les choses intelligemment, il faut faire les choses avec beaucoup de sagesse, il faut peut-être être guidé peut-être par un ermite au final, un prêtre vaudou, une personne qui est dans sa tradition, un chaman, une personne en tout cas qui te fait des travaux occultes et qui te donnera en fait la vie du monde invisible sur ta situation. Et tu sais que le monde invisible, hein, nos ancêtres, tant nos ancêtres que les entités qui sont invoquées, ben, ils sont au-delà de notre monde, ils connaissent présent, passé, avenir, et ils veulent que ton bonheur, ma chérie. Donc, quand ils te diront que cette personne n'est pas bien pour toi, quand ils t'identifieront qui n'est pas bien pour toi et qui doit effectivement rester dans le passé, ma chérie,
il va falloir que tu écoutes parce que c'est forcément que pour ton bien. Oui. Moi, je pense que tu arriveras à faire ce choix-là. Ouais. Je pense que de plus en plus, tu comprends l'importance de faire ce choix, de prendre cette décision. On te dit que du coup, la suite du message de cet autre qui est amoureux de toi. Il y a une proposition, il y a un engagement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ennemis autour. Hein. Je pense que ton ex là va être un véritable sorcier ou une sorcière. Parce que la carte du fou, c'est le chat. Et le chat, dans les rêves, dans nos rêves, en règle générale, te parle des sorciers, n'est-ce pas? Et tu sais que il y a une très grande différence quand on parle de spiritualité africaine ancestrale et lorsqu'on te parle de sorcellerie. Quand un Africain te parle de sorcellerie, c'est vraiment acte de sorcellerie, c'est-à-dire acte de méchanceté et avec toutes les méthodes possibles et imaginables qui sont à utiliser. On est d'accord? Donc, tout est la vie et tout le reste. Et ce sont des personnes qui sont combattues par les traditionalistes en règle générale, les sorciers. On est d'accord? Donc voilà. Là, on te dit, ma chérie, que cet autre-là est en train de vraiment tout faire pour que vous puissiez effectivement vous allier. D'accord? Mais vraiment, là, il est question des alliances, il est question des associations, il est question des collaborations. Normalement, le 3 de denier peut te parler de bâtir une pyramide. D'accord? Donc, c'est autant te dire que c'est gérable pour quelques millénaires, cette affaire-là. D'accord? Pour cette vie et les prochaines. Et puis, avec ce 3 de denier aussi, on te parle d'un moment festif, d'un moment joyeux. On te dit que cette personne sera là pour t'aider à t'accomplir, pour t'aider à jongler entre les différentes situations. Et cette personne m'a l'air d'être très patient ou très patiente avec toi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va mettre un foulard sur les yeux et se mentir à lui-même concernant le père ou la mère de tes enfants. Tu comprends ce que je veux te dire? Que genre ton passé n'existe pas, ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, cette personne t'aide à trancher. D'accord? Cette personne est là pour t'aider à trancher. Moi, j'ai l'impression d'avoir une personne qui est suffisamment intelligent ou intelligente et suffisamment sûre de lui-même pour ne pas, en fait, être dans une forme de jalousie. Je reste dans l'idée que ce n'est pas ton autre. D'accord? Cette personne qui aura cette déclaration d'amour à te faire, qui se mettra en concurrence avec ton ex. C'est ton ex qui se met en concurrence avec ton nouvel autre. Et ton nouvel autre en question peut être une personne excessivement bien placée, positionnée sur le plan politique. D'accord? Avec le roi d'épée surtout dans ce jeu. Ça peut te parler d'une personne qui a des responsabilités politiques, comment te dire, qui a un droit de veto sur certaines décisions, voilà, d'accord, peu importe le cadre, le roi d'épée ça peut être ça. Le roi d'épée c'est toute personne qui a un pouvoir, d'accord, qui a des prérogatives à la couronne, tu comprends, des prérogatives à avoir, à gérer, d'accord, ouais. Je reste là-dessus. Et puis, c'est quelqu'un qui va t'aider donc du coup à voir les choses sous un angle très très différent puisque il a la hauteur des responsabilités. Donc du coup, comme c'est quelqu'un d'excessivement responsable, ne serait-ce que par rapport à son poste, d'accord, sur le plan professionnel, dans la vie de tous les jours, ce sont les mêmes principes qu'il applique en fait. Tu comprends? Voilà, bien. Alors, comment est-ce que ça se dégoupille là? Alors, quelle est la suite du message de ton autre? Ah, bah ouais, parce que là, c'est le message de quelqu'un qui m'a l'air de devenir ton autre. Hein, ouais. Alors, ça peut être aussi un signe d'air, ma chérie. D'accord? Signe d'air. Verseau, balance, gémeaux. C'est déjà un premier signal. Enfin, ça t'en fait pas mal, mais... Oh, 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 oh. J'ai un roi de terre. Ah bah, du coup, ça voudrait dire que tu te sépares d'un roi de terre, c'est-à-dire d'un taureau, capricorne, vierge. Bah ouais, tu m'étonnes. On fait le deuil. On fait le deuil de ce roi de terre. C'est marrant parce qu'ils vont de pair en règle générale, le roi d'épée et le roi de terre. En ce moment, c'est beaucoup ça. C'est qu'est-ce qu'on fait? C'est quelqu'un qui ne mettra pas du tout tes amis en retrait. C'est quelqu'un qui te dit que les moments festifs, les sorties, etc.,
ça ne lui déplaira pas. C'est quelqu'un qui est très joyeux, c'est quelqu'un qui ne t'empêchera pas de parler de cette relation ou d'être présenté à tes amis, etc. avec ce 3 de coupe. D'accord? Très bien. Mais c'est quelqu'un qui, dans toutes ses présentations avec les amis, restera malgré tout toujours un peu sur la réserve lui. C'est-à-dire que lui, il veut te préserver malgré tout, même s'il te laissera toujours libre, mais il aura toujours une forme de recul pour moi, parce que ben, tu es son petit trésor et qu'il n'a pas forcément envie de te partager avec tout le monde. Donc c'est tout à fait logique. Avec le magicien, le roi de denier et la reine d'épée, je te le répète, hein, pour que tu puisses effectivement te sentir pour le mieux, tant sur le plan affectif, sur le plan professionnel et autres, psychologique et autres, il va falloir que tu tranches. D'accord? Donc vous pouvez être tous les deux des signes d'air, vous pouvez être tout simplement aussi tous les deux en ce moment beaucoup dans le mental. En tout cas, la logique, le sens logique, les interrogations, le questionnement, la recherche, etc. avec les énergies d'épée. Euh, Beaucoup de communication aussi, bien entendu, c'est tranchant, mais c'est une bonne chose parce qu'on veut avancer avec le magicien. On a suffisamment d'expérience, on sait gérer les 4 éléments, donc l'air, l'eau, le feu, la terre. Donc ça veut dire que tout ce qui est relié tant au sens logique, au côté spirituel, au côté émotif, au côté émotionnel, au côté sentimental, au côté aussi du comportement, puisque le feu c'est ça, c'est les actions, en tout cas dans le tarot. Donc le comportement, la manière de faire, le désir de le faire, voilà, ok. Avec le roi de denier en plus, lorsqu'il n'est pas vraiment question d'un ex qui serait éventuellement signe de terre, on va te parler tout simplement de ta façon de devoir gérer maintenant cette relation. Alors tu vas la gérer peut-être comme une entreprise, certes, mais tu seras obligé de la gérer de la plus sage des manières parce qu'il y a des gros sous qui m'ont l'air d'être en jeu. Et il ne faut pas non plus que tu sois, comment te dire, une personne trop frivole, parce que je pense que ça va pas plaire à ta tête de masculin ici, ok? Ah oui, c'est normal que ça lui plaise pas trop, parce qu'il a l'habitude d'être celui qui gère, celui qui donne des ordres, celui qui établit un budget, qui établit, voilà, et donc c'est pas possible hein, d'être avec quelqu'un qui n'est pas stable, ok? Donc, fais le deuil, ma chérie, hein, de qui tu dois faire le deuil, parce que sinon, hein, tu risques de passer à côté pour moi d'une relation durable, d'une relation plutôt stable. Tu m'as l'air d'être... oui, ah oui, qui va te conduire vers un bonheur normalement. C'est quelqu'un qui va te présenter pour moi une personne très importante dans sa vie. Oh. Eh ben, du coup, moi j'ai des féminines là qui sont perdues entre... Ah oui. Ouais, dans tous les cas, il y a une séparation là. C'est quelqu'un qui te présentera à des contacts de contacts. C'est pour ça que j'ai l'impression que tu vas réussir à jongler entre plusieurs activités ou tout simplement que cette personne est là pour t'aider à collaborer avec les bonnes personnes, d'accord? Un contact de contact qui, du coup, est peut-être en couple, d'accord? Donc là, on a affaire à un couple d'amis qui est autour de ton autre. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être... la reine de couple là te fait savoir que oui, ben, elle a des enfants et tout ça et tout ça. Ouh. C'est très complexe quand même comme relation parce que je sais pas si émotionnellement parlant cette personne est un petit peu trop impliquée et va t'avertir. Je pense que la féminine de ce couple là est excessivement impliquée dans sa vie à lui, donc ça peut être sa mère, ça peut être sa sœur pour moi ici, une personne qui est excessivement impliquée dans sa vie et qui le prend encore peut-être comme son petit garçon, peut-être parce qu'elle est un petit peu plus âgée que lui, on me dit, mais en tout cas c'est quelqu'un qui veille beaucoup, beaucoup sur lui, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être cette personne dont il va effectivement te parler et puis te présenter à cette personne qui lui tient à cœur pour moi ici. C'est très spécial parce que on a quand même la notion du 3 d'épée et on te demande à nouveau de faire gaffe. Alors, le couple de signes d'eau là, c'est les poissons, cancer, scorpion, ok?
C'est marrant parce que ce sont des signes dont on parle aussi sur TikTok. Normalement, ce sont les masculins signes de couple qui auront de la chance. Mais là, c'est marrant ça, c'est très spécial. Alors, tu sais ce qu'on va faire. Je te donne juste le message déjà qu'il y a sur la pile. C'est que ton autre lame, il semble que c'est quelqu'un qui est peut-être séparé ou divorcé ou qui a rompu il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être justement pour pouvoir s'engager avec toi. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est en face. Ouais, il y a quelque chose qui coince quand même hein, dans cette affaire-là. Il y a une amitié qui peut être un petit peu trop pompante pour moi. Et je sais pas si, du coup, il t'en parle, mais je sais pas s'il a déjà ressenti les choses de la manière dont toi tu vas le ressentir. C'est-à-dire que tu vas comprendre au final que moi je pense que c'est la féminine en question qui peut être un petit peu trop engagée ici. Ouais, dans tous les cas, si tu te posais la question de savoir est-ce que ton autre va effectivement se séparer, sache que oui. Ok. C'est nickel nickel la séparation en question. Ok. C'est nickel nickel. Donc non, cette personne n'est plus engagée. On est d'accord? Non, cette personne n'est plus du tout engagée avec la carte 21 qu'on avait au dos. Et ça te parle d'un succès total au niveau de la séparation, c'est-à-dire que spirituellement parlant, même ce mariage est mort. Ok. Donc ça lui permet effectivement de faire le choix, de pouvoir toi te proposer un nouvel engagement, mais maintenant, moi j'ai le sentiment que tu auras envie de freiner le truc parce que tu as le sentiment aussi que il y a quelque chose qui coince avec ses amis là. D'accord? Avec ce couple d'amis. Alors on va vérifier ce qu'elle a comme intention, la reine de coupe, ici, vis-à-vis du roi d'épée. Le fait qu'elle tombe, entre guillemets, sur le roi d'épée, mais en face du roi de coupe, ça me perturbe un peu. Parce que même si elle peut être en couple avec ce dernier, tu sais, le contact dont avec lequel il va te mettre en contact, il va te donner ses contacts, il va te présenter, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est très bizarre qu'elle tombe sur lui parce que j'ai le ressenti de quelqu'un qui est trop intrusive, en fait, tu vois? Elle est trop intrusive. Alors, il faut que tu sois au courant de ça, ma chérie. Est-ce que ses intentions sont sincères? Est-ce qu'elle va rester à sa place par rapport à vous deux? Cette reine de coupe là. Si ça tombe pas, je coupe et je prends. Voilà, merci beaucoup. C'est tombé au sol, on va voir. Oui, regarde. Elle m'a l'air d'être quand même quelqu'un d'assez... C'est quelqu'un qu'il connaît depuis tellement longtemps que j'ai l'impression qu'il ne sait plus. Il ne sait plus lui imposer de limites en fait. Mais la roue va tourner. Hein. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui lui a porté chance en fait, jusque-là. Bon, est-ce que du coup, ses intentions sont... Moi, je pense que ça peut être... faut faire gaffe. Parce que la roue du temps, on est toujours en train de se poser la question de est-ce qu'elle n'est pas en train de tourner? Est-ce que cette personne ne fait pas partie des ennemis au final, tu sais? Oui, qui sont piétinés par le temps. Tu comprends? Lorsque la roue tourne. Donc, est-ce que les intentions du roi de coupe sont bonnes? Du coup, vis-à-vis de ton autre, merci. Oui, c'est quelqu'un qui veut prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui l'aide à prendre soin de lui. C'est quelqu'un qui veut prendre soin de lui. D'accord? C'est quelqu'un qui fera tout son possible parce que c'est quelqu'un qui est bien placé, ce roi de coupe également, cet ami-là, de ton très cher masculin, de ton très cher autre. C'est quelqu'un de très très bien placé et donc du coup qui fera tout son possible pour que, et je pense que c'est tous les deux en fait, il va vous faire bénéficier des passe droits, etc., de tout ce qu'il peut pour que vous puissiez prendre soin de vous et être bien. Maintenant, la reine de coupe, est-ce qu'on peut lui rajouter une carte sur la roue? Mais moi, je pense qu'il y a des choses que vous allez apprendre. Tu vas apprendre d'elle avec le temps, ou peut-être que ton masculin va se rendre compte de certaines choses par rapport à elle. Ben, je te dis, hein, 4 d'épée, 7 de coupe. C'est quelqu'un qui est très perdu en réalité, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui est perdu.
qui ne sait pas du tout où elle va, en fait, au final. Elle a un mari qui m'a l'air d'être posé, ou elle a un conjoint qui m'a l'air d'être posé, mais elle sait pas du tout où elle va. Et même émotionnellement parlant par rapport à ton autre, que ce soit sa soeur, sa mère ou sa bonne pote de il y a longtemps. D'ailleurs, moi j'ai l'impression que c'est d'abord elle qui l'a connu plus que lui, mais ça dépendra hein, de ta situation, tu adaptes. Mais du coup, elle est très perdue parce que je sais pas quel rêve elle a fait et elle l'interprète comme si ton autre est amoureux d'elle. Tu vois ou pas? Donc ça la met dans une forme de désarroi et elle a l'air de tourner en rond dans son esprit. Son mari n'a pas l'air d'avoir compris ça, hein, d'accord? Il n'a pas capté du tout pour le coup là. Pour le moment, il est concentré sur vous, sur votre bonheur à vous, sur comment vous faire bénéficier des personnes qu'il connaît, d'accord? De son carnet d'adresses, de ses avantages, etc. Bien. Donc, est-ce que cette personne deviendra au final un danger avec le temps? Oui. Il faut mettre le doigt dessus. Je pense que du coup, très chère féminine, il va falloir que tu en parles à ton autre. Il faut mettre le doigt dessus. Parce que il se peut que du coup, elle se gourre totalement, qu'elle interprète mal en fait, du coup, les messages qu'elle aura reçus dans son rêve. Et il faut absolument... Alors, je ne sais pas comment vous allez faire ça, hein. Je ne sais pas du tout comment vous allez faire ça. Est-ce que vous allez en parler du coup à son homme par rapport à elle? Tu sais, on peut me parler d'une personne dépressive, d'une personne qui, psychologiquement parlant, est peut-être très atteinte, d'une personne qui est complètement déséquilibrée. Donc, il faudra faire gaffe aux mots que vous allez utiliser pour pouvoir en fait la tenir quelque part un petit peu à distance, de manière à ce qu'elle ne mésinterprète pas du coup le comportement de ton autre vis-à-vis d'elle. Et qu'elle ne se constitue pas non plus en personne jalouse de votre lien. D'accord? Bon. Ah, ma chérie, tout est dit ici. Du coup, on va voir est-ce qu'elle ressort ou pas dans l'oracle J peut-être. Est-ce qu'elle ressort ou pas, ou comment est-ce que les choses se présentent une fois que vous aurez mis le doigt dessus, une fois que vous saurez comment peut-être la tenir à l'écart ici. Qu'est-ce que cette personne a d'autre comme message? Si elle ressort, on en parle. Si elle ne ressort pas, on va simplement voir comment est-ce que ton autre est en train de mettre les choses en place. Hein. Alors, c'est lent à venir le fait de vivre ensemble, mais ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a des questions qui peuvent être plus importantes que ça dans sa vie à lui pour le moment. C'est-à-dire que les questions intimes, mais les questions qui sont reliées à la santé, c'est quelqu'un qui m'a l'air de faire peut-être un petit check-up pour savoir si tout va bien. C'est quelqu'un qui est très inquiet par rapport à ça. C'est quelqu'un qui va voyager prochainement, d'accord, ton autre. Je te le répète à nouveau, donc c'est soit pour te voir, tu as vu la carte du masculin a voulu se montrer, soit c'est quelqu'un qui est en train de venir vers toi, soit c'est quelqu'un qui a un voyage à te proposer à l'étranger. Alors ça peut être de vivre avec cette personne à l'étranger, dans un pays où il y a du soleil, où il y a le coquillage, la mer, voilà. Mais c'est vrai que ça lui fait faire pas mal de paperasse du coup. Alors, il faudra absolument que vous soyez conscient, oh là là, ouais. Il faudra que vous soyez conscient des amours qui ne sont pas durables dans votre vie. Et je pense que c'est de part et d'autre, pour vous deux. D'accord? On a la mort, on a l'amour, donc on a des relations qui ont été peut-être beaucoup manipulées en fait, avec beaucoup de mensonges, avec beaucoup de tromperies, avec beaucoup le sens de l'escroquerie ici. D'accord? Du vol, du mensonge, de l'escroquerie, voilà, tout ce qui peut être manipulation, etc. Et donc du coup, là, c'est pas les, entre guillemets, c'est pas les bouquins qui vous permettront de trouver des solutions, les gens. D'accord? La psychologie, etc. Il va falloir aller au-delà de la psychologie, au-delà des théorèmes, d'accord? Des théories sur mais cette personne, elle est nocive pour nous.
mon ex ou ton ex à toi aussi, ben, c'est bon par A plus B, on sait que c'est mort. Ça va au-delà. Ça veut dire que là, il y a une action peut-être spirituelle aussi auquel il faut penser parce que euh, dans ce voyage, d'accord, qui est à entamer, qui est à programmer, avec l'épée, bon, plus la chauve-souris, plus la mort, ça fait beaucoup. Tu comprends? Plus le rat sur la paix, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait beaucoup d'éléments qui sont négatifs alors qu'il y a des aspects excessivement positifs. Quand on a les cœurs comme ça qui tombent, ça te parle d'amour réciproque. Donc il y a vraiment de vrais projets dans le cœur de ton autre. D'accord? Mais peut-être qu'il faut que vous soyez débarrassé, entre guillemets, de l'influence. Moi, je te dis, la nénette là qui est dans les parages là, c'est pas facile, hein. Ouais, ton masculin m'a l'air, ouais. Et en fait, je pense que ça va jusqu'à être spirituel, tout ça. C'est-à-dire que il y a vraiment quelqu'un qui peut être... Alors ça peut être ton autre aussi qui va voyager, qui va devoir voyager pour des questions de santé. Ça peut être aussi de ton côté à toi qu'il va falloir que tu y penses. Je ne sais pas comment est-ce que cet autre-là est en train peut-être soit d'organiser ce voyage. En tout cas, vous serez dans cet élan-là de prendre soin de la santé de l'un de l'autre. Surtout lorsqu'il est question de votre intimité, de votre sexualité, pour que tout se déroule pour le mieux. Mais c'est vrai que du coup, on est conscient que on peut renaître, mais ça demandera de se séparer. Ok? Ça demandera qu'il y ait une séparation nette avec le passé. D'accord? Donc, il y a des histoires familiales qui m'ont l'air aussi d'être assez intéressantes. Il y a des affaires familiales, juridiques, n'est-ce pas? Donc, oui, il y a vraiment de la séparation. On avait vraiment cette notion-là tout à l'heure aussi. Et je pense que cet ami va éventuellement aider ton masculin pour sa séparation, en fait, hein, du coup. Ça va être sympa. Ça va être sympa, je pense. Ça va être sympa qu'il reçoive ce coup de main. Ça va être sympa qu'il reçoive cette aide. Auquel cas, ça va être compliqué. Parce qu'il y a un aspect spirituel qui est, entre guillemets, redondant. Avec l'araignée, plus l'épée, plus la chauve-souris, tu sais, plus le rat, ça fait beaucoup. Et plus la bougie. Il y a des rituels qui ont été faits dans le sens de... Moi, je pense aussi qu'il y a des rituels qui ont été faits dans le sens de vous faire vous poser la question de savoir est-ce que votre relation va perdurer. À peine commencé, il y a déjà eu des attaques du genre. Donc, il faut, il faut quand même y penser. Hein, ouais. Je te montre même pas la carte. Mais... alors, il y a des choses à programmer pour l'automne qui arrive. Il y a des choses qui se sont produites l'automne dernier. Donc ça veut dire que la boucle va être entre guillemets bouclée aux périodes anniversaires. Donc pour les 1 an de ce qui s'est passé l'an dernier en automne, donc entre septembre et novembre-décembre, là. Mais ma chérie, lorsque les choses sont aussi ralenties, alors qu'on a d'aussi beaux projets, il faut penser à se lever, hein. Parce qu'il y a un bonheur entre vous deux, là, qui est promis, mais il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer tout ça, ma chérie. Il faut nettoyer tout ça. D'accord? Bien. Ok. Est-ce que j'aurai le temps de te faire plus? Non, ma chérie, j'aurai pas le temps de te faire plus de cartes que ça. Il me faut quand même te faire le conseil. Parce que, au vu de cette situation qui m'a l'air d'être très très belle, hein, au final, c'est très positif. Maintenant, quand même, tu sais par rapport à qui il faudra ouvrir l'œil. D'accord? Le conseil à ma féminine ou à mon masculin qui regarde cette vidéo, qui s'est ressenti concerné, qui reçoit ce message pleinement. On lit bien tous les petits contrats, d'accord? Tous les petits... oui. Toutes les petites lignes qui sont en bas des contrats, des collaborations, etc. Moi, je reste dans l'idée qu'il y a encore du vol, d'accord?
Il y a quelqu'un qui essaie de passer entre les mailles ici. Et c'est beaucoup relié au spirituel. Alors, tu sais, on avait la cigogne tout à l'heure. Donc, et comme la cigogne est tombée en même temps que ton masculin, ça peut pas être ton masculin qui est enceinte. D'accord? On est d'accord. Bon. Mais il peut y avoir le désir de renaissance ou il peut y avoir le désir d'enfant. Il y avait un petit garçon juste après. Et puis, il y avait la question de santé avec la sexualité. Donc, tu vois, ça peut coïncider aussi avec le désir de grossesse, etc., ou le désir d'enfant, etc., les questions qui sont reliées à tout ça. Et c'est peut-être pour ça qu'on veut faire absolument très attention aux accords que l'on met en place. C'est-à-dire que avec le 3 de denier, on est quand même sur, à nouveau, cette notion de collaboration, d'une personne qui a vu ta valeur, d'une personne qui te reconnaîtra pour ce que tu es. Enfin, mais il ne faut pas que tu aies des vautours autour, hein, ma chérie. D'accord? D'autant plus que ces vautours en question sont proches des mystiques, des mystères. On est d'accord? Donc il faut absolument que tu fasses les bons choix et que tu écoutes beaucoup ton intuition parce que la lune aussi te parle de ça. Ok? Ah ouais, ça c'est nickel. Ça c'est nickel. Regarde-moi ça. À nouveau, on te parle d'une... C'est marrant, on me parle d'une juridiction. Il faudra changer de juridiction, on me dit. Bref, dans tous les cas, il y a un jugement qui arrive et qui mettra entre guillemets le haut là à ces mensonges, à ces vols, à cette personne qui essaye de filouter de passer entre les filets. Bon, maintenant on te demande, ma chérie, lorsque tu auras identifié les gens en question, que ce soit avec ton outre ou par rapport à la personne dont on parlait tout à l'heure, évite de faire des palabres pour rien. D'accord? Ça peut être avec le roi de terre dont il était question tout à l'heure qui retombe, avec un 10 de terre également. Donc c'est un petit peu spécial pour moi. Si jamais j'ai d'autres signes qui tombent, d'autres rois, d'autres éléments qui tombent, je t'en parlerai comme étant un signe astrologique, auquel cas on va te demander de ne pas faire de palabres avec la personne qui se montre le plus généreuse vis-à-vis de toi et qui est prête en fait quelque part à t'accompagner sur le plan familial, financier, dans tes projets et surtout ouais. Et puis surtout quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments, hein. Ah ouais, ça c'est bien, ça c'est une bonne chose. Je pense que tu sauras quoi faire, ma chérie. Ah, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que c'est vrai que dans l'interprétation naturelle de ce 6 d'épée, on me dit qu'il y a quelqu'un qui peut être perdu. Mais moi, j'aime bien l'interpréter plutôt dans le sens du 6 d'épée à l'envers. La personne va retrouver sa voie, va retrouver sa route, va laisser son passé derrière lui ou derrière elle, en laissant les douleurs aussi du passé derrière lui ou derrière elle. Cette personne va essayer éventuellement aussi peut-être de repenser, si jamais cette personne voulait s'éloigner de toi physiquement, sans forcément crier gare, etc. C'est une carte qui pour moi se rapprocherait limite du 8 de coupe où on a l'énergie de fuite. Mais là, c'est pas une énergie de fuite entre guillemets anodine, c'est-à-dire que cette personne va te faire savoir qu'elle a pris un billet de train, d'avion ou autre, et qu'il se barre, tu comprends? Donc là, on a quelqu'un qui est peut-être en train de effectivement trouver sa route parce que cette personne veut s'engager littéralement avec toi, avec les amoureux à cet et ou ça. C'est censé être durable, ma chérie. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui va faire le choix. Ok? S'il doit voyager ou elle doit voyager, ce sera par rapport à toi, mais pas pour pouvoir te fuir. Ok? Et le voyage que vous allez entamer tous les deux ne sera pas pour pouvoir être dans la douleur. Moi, je sais que ouais, je sais que ça va te paraître tout bizarre, mais c'est vrai que la notion nostalgique, elle reste. Il y a les enfants qui sont à venir, il y a la question liée à des enfants ou à un enfant, mais le chevalier de coupe et le 6 de coupe, c'est plutôt quelqu'un qui va être éventuellement apaisé ou quelqu'un qui est en train de retrouver entre guillemets la forme
qui est en train de s'améliorer pour moi aussi et qui a des nouvelles à t'annoncer. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tu te querelles avec cette personne-là. Pas à cause des gens en fait, surtout pas à cause des gens, oui. Pas à cause des gens, ma chérie. Pas à cause des gens parce que on a vraiment une relation très équitable, d'accord? Quelqu'un qui prend soin de toi, quelqu'un qui est conscient de ce dont tu as besoin, quelqu'un qui reste généreux pour moi ici. Donc il faut vraiment, vraiment que tu fasses gaffe, ok? À, à bien aborder la situation, à bien l'entourer de soins, à préserver cette relation parce que c'est cette relation-là qui va te faire du bien. Ok? Bien. C'est dans cette relation, très chère consultante, avec Annie, on te dit c'est dans cette relation que tu vas pouvoir faire des vœux, être très heureuse, prouver éventuellement à tes ennemis qu'ils ne peuvent pas se permettre de venir t'attaquer n'importe comment, parce que spirituellement parlant, forcément, il y a des choses qui sont faites, hein, puisque la carte de la justice est là. Donc, ça veut dire que les entités sont là pour pouvoir faire justice pour toi, d'accord? Et même sur le plan administratif, avec le verdict plus la justice, bon, bah, il y a des choses qui sont actées, quoi. Ok? Valet de terre et le sacrifice. Ah, regarde comment la carte, elle est tombée. Elle est tombée, la carte du sacrifice, sur le jugement, la carte de la justice, sur les amoureux et le 6 d'épée à l'envers. Ce sont les sacrifices aux ancêtres pour moi ici, et l'esprit peut-être aussi de sacrifice par moment, parce que je pense que tu vas devoir retenir ta langue un peu, pour ne pas avoir à sortir de conneries, ou pour ne pas avoir à faire des palabres inutiles, qui vont effectivement vous permettre d'être heureux. C'est magnifique. C'est magnifique, ma chérie. Et regarde, regarde, qu'est-ce qu'on a derrière le roi d'épée. Donc je reste dans l'idée que le roi de terre en question, avec lequel tu voulais faire des palabres, avec lequel par rapport auquel tu te poses des questions, si c'est un membre de ta famille, si c'est une personne avec laquelle tu as des enfants, tu restes en bon terme avec. Mais sache que tu es en couple avec un roi d'épée. D'accord? Donc ça, je reste sur l'idée, donc du coup maintenant je te donne le truc entre, pour les signes astrologiques, le taureau vierge capricorne et le roi d'épée, ce sera ton autre. Ok? Bah écoute, ça retombe à nouveau. Mais dans tous les cas, même dans l'énergie du roi de denier, c'est marrant parce que ton autre est dans cette énergie de générosité, là, etc. Même si ton ex m'a l'air d'être quelqu'un qui, effectivement, est rentré peut-être dans ta famille, etc. Vous avez peut-être des enfants ensemble ou quoi. Mais, on fait pas de palabres avec. On a déjà la question du est-ce que je me sépare ou pas de d'épée et tu vas y répondre forcément, d'accord? La question ne se posera plus, d'accord? Donc plus d'inquiétude, plus de stress par rapport à ça, surtout avec la lune, parce que maintenant on est conscient aussi que ton équilibre peut dépendre aussi du fait que tu fais pas par là avec cette personne-là, ça sert à rien, ça te fera perdre beaucoup trop d'énergie, donc c'est pas la peine. Par contre, reste concentré sur ton autre, d'accord? Ce signe d'air là qui m'a l'air d'être un verseau, donc du coup, verseau balance gémeaux, avec lequel on a la possibilité de tomber sur quelqu'un qui non seulement peut être dans cette énergie de terre, mais également dans cette énergie d'air qui est volontaire, qui a le désir en fait de se battre pour que les choses se passent pour le mieux. Parce que dans ce jeu, le roi d'épée, c'est ça. C'est quelqu'un qui est volontaire, d'accord? Très volontaire, qui ne perd pas la face, qui est sûr de là où il va, qui est capable donc du coup d'accepter de faire la guerre pour pouvoir avoir sa paix. Tu comprends? Donc voilà. Donc, bien entendu, lorsque les signes astrologiques ne te parlent pas, ma chérie, tu prends une guidance personnalisée de manière à ce qu'on puisse effectivement analyser qui est qui, d'accord, dans ton cas de figure. Mais c'est vrai que sur le plan collectif, voilà les signes astrologiques auxquels on parle le plus. Voilà. Bon, écoute, je vais devoir te laisser quand même parce que le message est bien beau, mais toute bonne chose a une fin. Je te souhaite une très très bonne semaine, mon cher, ma chère. Je te retrouve dans une prochaine vidéo qui sera très certainement reliée à la triangulaire et à l'évolution de la triangulaire. Et je pense aussi aux personnes qui sont au salon privé. J'ai une guidance à vous faire que je vous posterai normalement, effectivement, dans la journée de mardi. Donc, je vous tiens au courant. Je vous souhaite
une très très bonne semaine et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.